Donc dans cette deuxième vidéo, on va créer les plans de construction des couples, de tous les couples. Dans le but, dans la troisième vidéo, on fera l'extrusion de toutes les faces. Donc là, je me suis aperçu que j'avais fait une petite erreur que j'ai corrigée. Donc j'ai enlevé la première partie de mon esquisse, hein, et je vais enlever cette partie-là et cette partie-là, qui sont le nez qu'on pourra dessiner par la suite. Donc je vais éditer mon esquisse et je vais juste couper cette partie-là. Voilà. Et je vais faire la même chose en dessous, là. Le nez, on le dessinera par la suite. Donc la partie du bas, là, voilà. Éditer l'esquisse. Et là, je vais pareil, je vais la couper. Alors, pour un peu plus d'explication, c'est que si je trace sur ce plan-là, j'arrive à ce point ici, sur ce plan-là. Et pour pouvoir extruder toutes mes faces, il faut que toutes les lignes correspondent entre elles. Donc on s'aperçoit bien que la ligne qui était tracée ici ne correspondait pas avec celle-là. Donc c'est pour ça qu'on dessinera le nez de l'appareil par la suite. Donc là, dans un premier temps, on va dessiner tous les couples. Et dans la dernière vidéo, on fera la création de toutes les faces. Donc c'est parti. Donc je me mets en vue de face et je fais insérer un plan de géométrie, une géométrie de référence et je désigne le point où je veux se mettre mon plan. Je fais OK et sur ce plan, je vais insérer les esquisses de création. Donc c'est là qu'on s'aperçoit de l'importance d'avoir des, des lignes de construction. Donc ça c'est la partie basse du fuselage, ça c'est la partie haute. Donc voilà, donc c'est très simple. Voilà pour le premier. Donc on va créer un deuxième plan. Donc mon deuxième plan il est là. OK, je vais dans une esquisse. Je prends mon ellipse. Alors là c'est des ellipses parce que c'est un fuselage qui a beaucoup de parties rondes, mais on pourrait très bien tracer des parties carrées, des rectangles, tout ce qu'on veut comme forme, hein, en respectant les proportions naturellement, pour se retrouver en fin de compte avec un fuselage bien lisse et avec des formes harmonieuses. Donc là je vais insérer un autre plan, un plan, voilà, toc, ici. OK, je reprends mon outil d'ellipse. Toujours bien faire correspondre les points, c'est primordial. La partie inférieure, la partie supérieure. Voilà. J'ai oublié un plan, c'est pas grave, je vais le créer maintenant. Insérer un plan. J'ai oublié celui-là. Après, on peut les placer dans l'arborescence, hein, ça n'a pas une grande importance. Partie inférieure, partie supérieure. Voilà. Donc là, je continue. Voilà. Ah, j'ai pas mis mon point où il fallait. Je recommence. Il faut absolument que les lignes correspondent bien entre elles. L'aimantation jouant, c'est parfait. Bon, il doit nous rester quelques plans à créer encore. Voilà. Plus il y a de plans, plus le dessin sera précis naturellement.
Donc là, je dois pas avoir une parfaite correspondance où j'ai pas coupé, mais c'est pas grave. On va faire la chose suivante. Ah. C'est pas grave. Quand on n'a pas... j'ai pas dû mettre... quand j'ai dessiné ce couple-là, pas de différence, non, pourtant c'est étonnant, mais bon, c'est pas grave. On va faire correspondre ça avec ça, et on fait... Ah d'accord. Fusionner. Ouais, mais c'est pas bon ça. Il doit y avoir une erreur dans mon dessin. On va corriger. On va corriger. Le plan, je pense qu'il doit pas être, il doit pas être à la bonne place. Pour ça que j'arrive pas à faire mes correspondances. Donc je vais supprimer ce plan et en créer un autre. Insérer un plan. Et là, je vais faire correspondre avec mes points, qui est une autre méthode de création de plan. Donc là, je vais donc prendre ça. Et là, on s'aperçoit que ça correspond parfaitement. On va faire la partie inférieure. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Donc, on peut faire la même chose, hein, créer un plan de référence. On prend les 3 points de référence pour situer notre plan. Et ensuite, on intègre notre esquisse dans ce plan. Voilà. Ah, j'ai fait une petite erreur. Je vais la recommencer. Ça, c'est quand on va trop vite. Voilà. 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 Donc, vous voyez, c'est une autre méthode de créer un plan où on désigne un plan et on en crée un autre en prenant un point. Il y a plusieurs méthodes de création de plans. Voilà. Et il y a la méthode de insérer un plan et de référencer 3 points pour la création de ce plan. Donc là, le dernier. Voilà. Voilà. Donc nous allons arriver à la fin de la création des plans. Je vous retrouve pour la dernière vidéo pour la création des faces.